je devrais pas le dire, mais un truc qui m'amuse énormément dans le quartier. J'aime bien suivre des gens et voir un peu ce qu'ils font de leur journée, leur façon de marcher, leur façon de se déployer dans la ville. Donc je suis les gens et donc je me perds dans des rues que je connais parce que ça fait une trentaine d'années que j'habite dans le quartier. Donc j'ai habité à peu près dans tous les coins du Marais. Et étant parano, ayant peur qu'on me suive moi, je change de chemin à chaque fois. Donc je peux m'arrêter à n'importe quel moment dans des cafés différents. Donc je m'amuse beaucoup. Je m'appelle Éric Ebouané, je suis comédien et j'habite dans le Marais, dans le 3e arrondissement. Ce qui me plaît dans le Marais, c'est le fait que ce soit dans le centre de Paris et le côté village et convivial qu'on peut y retrouver. Mais moi, ce qui me fait vibrer dans le Marais, c'est l'énergie des gens, la pluralité des gens qu'on peut croiser, que ce soit les branchés, les juifs, les chinois, les gays et tout ce monde comme ça qui vient se balader, les touristes et autres, et ça j'adore. Pour ne rien vous cacher, en tant que comédien, je passe 10% de mon temps à travailler et 90% à procrastiner. Donc j'ai le temps de me balader dans toutes les petites rues du Marais et d'écumer les galeries et les boutiques et autres, et puis les cafés. J'adore ça. Ce qui est assez particulier chez moi, c'est que je n'aime pas tellement avoir des habitudes. Je change régulièrement de lieu, donc je peux aussi bien être à des cafés rue de Bretagne, le Progrès que j'aime bien, parce que j'aime bien les responsables de Jean-Claude et Patrick, j'adore, ils sont toujours bons enfants, ils ont toujours le bon mot, en tout cas ils sont assez taquins avec moi. Et puis j'aime aussi traîner dans des petits coins du Marais qu'on ne connaît pas beaucoup, qui sont du côté de la rue des Gravilliers, la rue du Temple et autres, parce qu'il y a des petits bars, d'ailleurs il y a un nouvel hôtel là, qui est assez fascinant, le Sinner, qui est un lieu un peu mystique comme ça. J'aime bien ces petits lieux et puis des endroits cachés, d'autres hôtels aussi, le Jules et Jim qui est intimiste et caché comme ça, j'aime bien ces endroits. Moi j'ai des rituels, c'est que je commence, après avoir déposé ma fille à l'école, à boire un café, ensuite les brasseries où je vais déjeuner, souvent au Progrès ou parfois au Café Charlot, et ensuite l'après-midi je vais dans d'autres petits lieux qui sont un peu comme des salons de thé. Il y en a un que j'aime bien, c'est rue du Pont-aux-Choux, chez Outma, voilà. Elle est toute douce et puis on est bien reçu, bien accueilli et on passe son temps à rencontrer des gens sympathiques dans les tables à côté, autour de nous et c'est chouette. D'ailleurs en face de chez Outma, il y a un restaurant mexicain où on boit du mezcal qui explose la bouche et qui est formidable. C'est une chaîne un peu qui fait de la soul food mexicaine et on y mange des guacamole. Il y a un guacamole divin au Botanegro, rue du Pont-aux-Choux. J'aime bien aller chez Perrotin, chez Yvon Lambert, et puis il y a d'autres petites galeries un peu moins connues qui sont la galerie Éric Dupont, qui est rue du Temple. Je découvre aussi d'autres lieux comme ça. Puis pendant les périodes de vernissage et de Fashion Week, il y a une effervescence comme ça qui est assez sympa. Alors ce qui me plaît moins dans le Marais, c'est l'idée que les gens se font du Marais. Parce que les gens sont persuadés que le Marais c'est un quartier bobo, mais ils oublient que même dans leur quartier, il y a des bobos. Que ce soit Montreuil, il y a des bobos, dans le 18e il y a des bobos, dans le 17e il y a des bobos. Et puis qui est la ligne 1, qui est la ligne qui ne pose pas de problème, elle va d'est en ouest et c'est génial. Pour moi qui viens du 92, et où mes parents m'ont fait grandir, c'était la ligne idéale. On était en partir du pont de Neuilly jusqu'à Château de Vincennes, donc on s'arrêtait, on se baladait sur les Champs-Élysées, on allait jusqu'à Bastille faire les kékés dans les bars et on passait à Saint-Paul où le Saint-Paul n'était pas et le Marais n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc et là, y avoir habité et voir le quartier évoluer, je trouve ça génial parce qu'il a quand même réussi à garder son essence où il y a le mélange de tous les artisans, des petits commerçants et aussi toutes ces boutiques chics qui arrivent et moi c'est ce que j'aime.